Hébreux 10. Et puis je voulais juste référer à ce qu'on a chanté dans notre cantique, grande est sa gloire, dans la 3e strophe. Grande est sa gloire. Et dans cette épître, l'épître aux Hébreux, nous voyons vraiment les gloires, et aussi la grande gloire de la personne du Seigneur. Lisons quelques versets maintenant dans Hébreux 10, et puis si vous avez des questions urgentes pendant la présentation, on peut juste interrompre brièvement, et puis aussi après la présentation, on peut discuter. Hébreux 10, verset 19. Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qui nous a consacrés à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand sacrificateur, je souligne, grand sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Juste chercher le passage dans une autre Bible pour avoir tout prêt. Pour ceux qui étaient ici, c'était chez David depuis la première fois, lorsqu'on a parlé de Hébreux 1, on a donné aussi dans ce temps-là un aperçu de l'épître aux Hébreux. Et avec cet aperçu, vous avez un outline, compte rendu très court de toute l'épître. Mais ça donne la structure de l'épître. Je vous recommande vraiment d'étudier cette structure, parce que ça donne vraiment une idée de l'épître comme telle. On n'a pas le temps d'en parler maintenant. C'est juste pour vos études personnelles. On a parlé aussi du but, de la raison de cette épître. On pourrait donner plusieurs raisons, mais je donne ce soir une raison pour laquelle nous avons l'épître aux Hébreux. C'est que c'est une présentation de la grandeur du Seigneur. Et nous avons besoin de ça. Pourquoi? Pour ne pas être influencé par un système humain, pour ne pas être influencé par quelque chose que l'homme invente. Dieu nous présente la personne de son Fils. Et la première fois, nous avons vu sa grandeur personnelle. Je répète juste très brièvement. La grandeur personnelle du Seigneur Jésus. Le Fils de Dieu, le Fils éternel. Hébreux 1. Grand comme apôtre, ça c'est sa gloire officielle. Il est grand comme prophète, une autre gloire officielle. Mais sa grandeur personnelle est comme l'arrière-plan de toutes ces autres gloires. Et puis le Seigneur Jésus est grand comme apôtre, pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est grand comme Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est grand aussi comme apôtre, il est grand comme prophète, il est grand comme sacrificateur. Et ce soir, on s'occupe plutôt du Seigneur Jésus comme le grand sacrificateur. Donc si vous voulez étudier ces papiers après pour avoir une idée du but de cette épître, la grandeur personnelle du Seigneur Jésus, et ensuite la deuxième étude qu'on a eue ici, c'était un rapport avec Christ comme sacrificateur. Et puis là, nous avons vu, je répète juste brièvement, vite fait, que j'ai pas la transparente ici, mais dans le outline, c'est Christ comme sacrificateur. Et là, nous voyons trois aspects différents du Seigneur Jésus comme sacrificateur sur la terre, une fois pour toutes, jamais répété. C'était l'œuvre expiatoire. Là, il était aussi sacrificateur. Il était sacrifice, mais il était aussi sacrificateur. Deuxièmement, dans la gloire, maintenant, le Seigneur Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Tu sais ça? Couronné de gloire et d'honneur. Il est là pour pouvoir dans nos besoins. Et je voulais juste répéter ça parce que c'est très important pour nous à comprendre l'intention de l'épître. Cette épître nous présente un peuple au ciel, déjà, dans le pays céleste. Non. Cette épître nous présente un peuple sur la terre, dans le désert. Il est présupposé ici que le peuple est déjà sorti de l'Égypte. L'Égypte nous parle de l'esclavage de ce monde. Et comme croyants, nous sommes sortis de ce monde. Mais on est encore dans ce monde. Et le monde a le caractère du désert pour le croyant. Dans le désert, on a besoin de l'aide du sacrificateur. Le sacrificateur est dans le ciel. Mais le miracle, c'est que Dieu a donné un libre accès. Et dans Hébreux 4, nous avons donc ce libre accès. Pourquoi? Pour nos besoins. Nous venons là avec nos besoins comme pèlerins. On est en route au ciel. Mais entre-temps, on a libre accès. On peut venir
avec nos besoins devant le trône de la grâce. Avec des mains vides, pour ainsi dire, le Seigneur va nous aider. Il donne la grâce. Mais ce n'est pas tout l'enseignement de cet épître. Ce qu'on a après, on a vu la dernière fois, le Seigneur Jésus est le ministre du sanctuaire. Donc il y a une personne au ciel. Et puis le ciel là est vu comme un sanctuaire, un lieu saint. Et il y a quelqu'un qui sert Dieu là. Imaginez-vous, un homme dans la gloire qui peut servir Dieu. Vous avez déjà pensé à ça? Un homme, le Seigneur Jésus, dans la gloire, il est là, pas seulement pour nos besoins, il est là pour servir Dieu, vous voyez. Et ça, c'est le grand sujet de Hébreux 8. On a mentionné ça la dernière fois. Le ministre du sanctuaire. Vous pouvez étudier ces détails donc avec les copies que j'ai données tantôt. Et toute l'emphase dans cet épître est mise sur la personne du Seigneur. Je ne peux pas répéter ça assez souvent. Toute l'emphase est mise sur la personne du Seigneur, qui a introduit un nouvel ordre de choses. Hébreux 7 nous parle de ce nouvel ordre de choses. Il a donné aussi un nouveau sacrifice. C'est la base de tout. Sans son sacrifice, on n'a rien. Le sacrifice est la base de ce nouvel ordre de choses. Et c'est un sacrifice une fois pour toutes, jamais à répéter. Il a introduit donc un nouvel ordre de choses. Mais maintenant, le point qu'on étudie ce soir, le Seigneur Jésus n'est pas seul dans la gloire. Il est le ministre du sanctuaire. Il est là pour la gloire de Dieu, pour satisfaire, je le dis humainement, satisfaire les besoins de Dieu. Dieu veut être servi. Il est là, le Seigneur Jésus, pour servir Dieu. Mais il n'est pas seul. Il y a plusieurs fils. C'est ça le sujet de ce soir. Okay? Donc, on tourne maintenant à cette page-là, puis avec ce titre-là, Christ, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. On a étudié ça la dernière fois. Je ne peux pas le répéter, mais vous voyez là les gloires du Seigneur Jésus selon ce nouvel ordre de choses, l'ordre de Melchisédek. Ensuite, nous avons vu la supériorité de l'ordre de Melchisédek, les contrastes entre l'ancien ordre et le nouvel ordre. Ce sont beaucoup de détails. Je m'excuse, quelquefois on se perd dans les détails, mais si vous prenez le temps pour étudier ça, vous serez enrichi spirituellement, vous serez encouragé spirituellement. Ensuite, nous avons vu, maintenant nouveau, la grandeur de Christ comme sacrificateur, ministre du sanctuaire. Là, j'ai donné un aperçu donc de sa personne et de ce meilleur ordre en rapport avec une nouvelle sacrificature, une nouvelle alliance, un nouveau sanctuaire, un nouveau sacrifice, une nouvelle compagnie d'adorateurs. Okay? C'est là, on s'occupe de ça maintenant, d'une nouvelle compagnie d'adorateurs. Après ça, on a vu la conclusion, je ne peux pas répéter ça, mais il y a maintenant le ministre du sanctuaire. Notre sujet maintenant, c'est un grand sacrificateur sur la maison de Dieu. Hébreux 10, verset 19 à 22. Et puis la prochaine fois, on va voir, Dieu voulant, la même personne est notre grand conducteur. Il est le grand berger, Hébreux 13. J'ai dit, on est un peuple dans le désert. Il ne faut jamais oublier cette ligne de pensée. Ça commence Hébreux 1, ça termine Hébreux 13. Un peuple sur la terre. Mais le miracle, c'est que ce peuple a un libre accès au ciel pour nos besoins, mais aussi pour voir sa gloire et aussi pour adorer. Et pour adorer, pour l'adoration, en rapport avec le cantique qu'on a chanté, c'est pour l'adoration maintenant que Dieu nous a donné ce libre accès. On va voir les contrastes avec l'Ancien Testament et on va voir un peu les conditions. Les Hébreux parlent beaucoup de la condition spirituelle pour pouvoir fonctionner comme sacrificateur, selon les pensées de Dieu. Et puis cette condition pratique pour répondre aux besoins de Dieu, aux pensées de Dieu. Donc Dieu nous donne une position parfaite selon l'œuvre du Seigneur Jésus, mais il veut aussi que nous répondions pratiquement à cette position. C'est ça qu'on a ici dans Hébreux 10, pour nous aider à répondre aux pensées de Dieu. Donc, nous avons le Seigneur Jésus comme le grand sacrificateur dans le ciel. Et les illustrations de l'Ancien Testament, Exode 28, 29, peuvent nous aider à comprendre ces choses. Je ne peux pas entrer dans ces détails-là, mais c'est juste pour souligner la gloire du Seigneur Jésus. Dans tout cela, nous le voyons brillant de gloire. Mais la pensée, ici, il porte le peuple de Dieu sur ses épaules,
il le porte aussi sur sa poitrine, sur son corps. Donc avec puissance et avec amour. Donc nous avons un grand souverain sacrificateur qui nous porte et aussi qui nous aime beaucoup. Et tout cela est en accord avec les pensées de Dieu. Ça répond à la gloire de Dieu. Dieu nous donne un sacrificateur qui est 100% en accord avec ses pensées. Là, il n'y a aucun manque, aucune pensée de faillite ou de défaut. Tout est parfait en lui. Tandis que dans l'ordre de l'Ancien Testament, comme Aaron, il n'y avait pas la perfection. Ça, c'est toujours le contraste à considérer. Aaron, oui, d'un côté, il parle du Seigneur Jésus, mais il y a plein de contrastes, comme on a vu la dernière fois. La raison pour laquelle il porte le peuple de Dieu sur sa poitrine, c'est ici pour montrer l'unité, c'est un pectoral, mais aussi la diversité. Chaque pierre est différente, et ainsi chaque croyant brille d'une façon différente devant Dieu. Mais aussi chaque rassemblement ou chaque témoignage local brille devant Dieu sur la terre, mais en même temps, ce témoignage sur la terre est supporté ou soutenu par le sacrificateur dans la gloire. En autre mot, on ne peut pas briller ici pour la gloire de Dieu si le Seigneur Jésus ne nous soutient pas dans la gloire. Voilà. Ben, il fallait étudier le tabernacle vraiment pour comprendre ses pensées, mais juste vite fait, on voit ici le centre de tout, le trône, l'arche. Et nous avons vu la dernière fois dans Hébreux 8, le Seigneur Jésus s'est assis à la droite de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence immédiate de Dieu. C'est ça la pensée, le trône de Dieu. Il est assis là. Et il y a aussi le lieu où le service a lieu, mais on a parlé de ça un peu la dernière fois. Ce qu'on veut souligner ce soir, c'est le libre accès que nous avons maintenant pour adorer. Dans l'Ancien Testament, il y avait le voile ici. Le voile était fermé toute l'année, aucune ouverture. Et une fois par année, le souverain sacrificateur pouvait entrer ici avec du sang, une fois par année pour les péchés du peuple. Mais cette base a été mise maintenant, et ce que Dieu nous montre dans cet épître-là, nous pouvons entrer tout le temps, pas seulement une fois par année, ou une fois par mois, ou une fois par semaine. On a le privilège de pouvoir entrer tout le temps. Donc pour deux raisons, le trône de la grâce, c'est ici, l'arche. Le trône de la grâce, où Dieu est assis, où le Seigneur Jésus est aussi comme homme dans la gloire, c'est là où il pourvoit dans nos besoins. Et deuxièmement, c'est ça le sujet de ce soir, nous entrons maintenant avec des sacrifices d'adoration, comme une compagnie autour du trône ici. Dans Apocalypse 5, nous voyons le trône, 4 et 5, nous voyons le trône, et autour de ce trône, le peuple de Dieu se trouve. On va se trouver là avec tous les saints après l'enlèvement, mais par la foi, par l'Esprit Saint et par ce chemin nouveau qu'on voit ce soir, on a ce libre accès pour être autour du trône, pour adorer Dieu. Et puis, sur cette transparence, on voit un peu ce qui se passe dans le lieu saint. Et on voit donc le voile. On va parler du voile ce soir. Le voile a séparé ces deux sections. Ici, c'est une question du service pour Dieu. L'arche nous parle de la présence immédiate de Dieu, la contemplation. On va revenir à ça. Maintenant, on va procéder pour étudier un peu les détails de notre... Au début de l'aperçu, là, je donne, je pense, 7 raisons. Je pense une des raisons principales, c'est que toute l'emphase est mise sur la personne du Seigneur Jésus. Donc si un homme, même comme auteur, prend une place, ça diminue déjà la grandeur du Seigneur Jésus. Donc pour éliminer toute possibilité de compétition, de rivalité, même le nom de l'auteur n'est pas mis. On a des raisons pour croire que c'est l'apôtre Paul, mais c'est ce qu'on est, c'est pas important. Mais au début de cette présentation, tu peux voir plus de détails là-dessus. Donc, juste pour mentionner maintenant, où on est arrivé maintenant dans cet épître-là, Hébreux 10, c'est comme un point tournant dans l'épître. On a d'abord une présentation de toutes les gloires du Seigneur Jésus, ensuite la grandeur de son sacrifice, Hébreux 9, et maintenant on voit les conséquences de tout cela. On voit d'un côté, c'est comme une porte qui tourne, d'un côté on voit dans le mot donc, nous avons donc un grand sacrificateur sur la maison de Dieu. Ce mot donc veut dire c'est une conclusion. Donc on a une conclusion de ce qui précède, où on voit le sanctuaire céleste ouvert pour les croyants par Christ et par son sacrifice, et nous pouvons entrer. Et ça c'est vraiment la conclusion de ce qu'on a
dans chapitre 9 et 10. Et c'est en même temps le point de départ pour une nouvelle partie de cet épître. Parce que depuis le verset 23 de ce chapitre, et Hébreux 11, 12 et 13, nous va parler de notre marche sur la terre. Cette marche est dans la lumière du sanctuaire. Donc on a libre accès, on voit les choses dans la présence de Dieu, et notre marche se réalise dans cette lumière-là. Donc on a deux places. Notre marche est sur la terre, mais on a libre accès en même temps dans la présence de Dieu. Mais on est sur la terre, notre marche est sur la terre. Et là, on va voir dans Hébreux 13 le Seigneur Jésus comme le grand conducteur. Ici, il a aussi un conducteur, mais pas sur la terre. Ici, il a vu dans le ciel, il nous introduit dans la gloire. Il nous introduit, pour que nous soyons ici, par l'Esprit, par la foi, il nous introduit dans la présence de Dieu. Et là, il est aussi donc comme un conducteur. Et ce conducteur s'occupe ici des intérêts de Dieu. C'est pour ça qu'il est un sacrificateur. Parce qu'un sacrificateur s'occupe des intérêts de Dieu. Il représente le peuple, mais il est présent devant Dieu. C'est ça sa fonction comme sacrificateur. C'est vraiment l'apogée de l'épître. Dieu cherche des adorateurs. Et dans ce sens-là, on peut vraiment dire que c'est l'apogée de l'épître. Nos amis égyptiens l'appellent la couronne de l'épître. Je ne connais pas le mot arabe pour ça, mais ils ont un mot spécial pour indiquer, pour eux, c'est la couronne de l'épître. Un sanctuaire ouvert. Je répète, le sanctuaire était fermé dans l'Ancien Testament. Le sanctuaire était sur la terre. Maintenant, nous avons un sanctuaire ouvert dans le ciel. Donc, des immenses contrastes avec le judaïsme, quoique le judaïsme ait été donné par Dieu dans l'Ancien Testament, parce que là, c'était un sanctuaire fermé sur la terre. Je ne veux pas maintenant lire tous ces points-là ici. Vous pouvez le lire à la maison. Ce sont 10 points qui nous montrent ce but. Ok? Quel est le but donc? Le but, c'est ouvrir le ciel pour nous et nous introduire dans la présence de Dieu. Ici, le sanctuaire céleste ouvert pour les croyants. Ça, c'est le but vraiment de l'épître. Et ces 10 points que j'ai mentionnés ici nous donnent des petits, disons, en anglais on dit little gems, des petites indications de ce qui va arriver à un moment donné. Chapitre 2 ici, le Seigneur comme celui qui chante. Où est-ce qu'il chante? Il chante dans la gloire. Chapitre 4, on l'a vu dans la gloire. Chapitre 6, on l'a vu comme le précurseur. Chapitre 7, on le voit dans la gloire. Chapitre 8, la dernière fois, le ministre du sanctuaire. Donc, ce sont tous des passages où on voit le Seigneur Jésus dans le ciel. Mais le point dans chapitre 10 maintenant, c'est que nous sommes vus aussi dans le ciel. Pas comme assis en Christ comme Éphésiens, mais ayant l'accès, le libre accès. Quelques détails sur le sanctuaire. Donc, lorsqu'on parle d'un sanctuaire, c'est un sanctuaire céleste, c'est un sanctuaire ouvert pour la foi. C'est pas ouvert pour tout le monde. C'est pas ouvert même pour un chrétien charnel, parce que sa condition l'empêche à utiliser ce privilège. En pratique, c'est un sanctuaire ouvert pour la foi et il y a un libre accès. Si on ne connaît pas ce libre accès, c'est à cause de notre condition. Mais selon les pensées de Dieu, c'est ouvert pour tous les croyants, mais il faut la foi, il faut aussi l'aide du Seigneur. Donc le contraste avec l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, un libre accès était inconnu, on ne le voit pas même dans les types en général. Il y a seulement une suggestion dans Nombre 18, verset 7. Nombre 18, verset 7, c'est vraiment un passage qui lève un peu le voile. Le voile est sur toutes ces choses. Dans l'Ancien Testament, on trouve beaucoup d'illustrations, mais il faut vraiment la révélation du Nouveau Testament, de la personne du Seigneur Jésus, pour ouvrir vraiment ces choses. Mais dans Nombre 18, on voit quand même une indication de ces deux côtés que les sacrificateurs avaient. Il y avait un service sacerdotal en rapport avec l'autel d'airain, c'est sur la terre, comme on va voir dans Hébreux 13, et en rapport avec le sacrifice qui a été donné sur cet autel-là. Mais deuxièmement, ces sacrificateurs avaient aussi une fonction en rapport avec ce qui est au-dedans du voile. Okay? Au-dedans du voile, comme on avait vu donc, l'autre côté du voile, c'est là où le trône de Dieu se trouve. Et Nombre 18 indique ces deux caractères. Un service en rapport avec l'autel d'airain, c'est ça,
notre position hors du camp selon Hébreux 13. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais deuxièmement, un service au-dedans du voile. Donc, dans la présence immédiate de Dieu. Et c'est là que ce verset dans Nombre 18 indique ou représente déjà les choses dans le ciel, qui nous parle donc de la présence immédiate de Dieu. Mais comme je le répète, c'est juste un verset qui mentionne ça. Parce qu'en pratique, les sacrificateurs ne connaissaient pas ce privilège. En pratique, seulement une fois par année, le grand souverain sacrificateur entrait au-dedans du voile. Mais nous avons libre accès tout le temps. On va revenir à ça. Donc, quelle exception? Dans l'Ancien Testament, Moïse avait toujours la liberté d'entrer devant le propitiatoire. Il parlait avec Dieu. Et Exode 25, Exode 29, aussi dans Exode 40, nous voyons Moïse dans la présence immédiate de Dieu. Dieu lui parle. Et Moïse pouvait entrer tout le temps. Et ça, c'est vraiment un exemple de vous et moi. Nous avons le privilège d'entrer n'importe quel moment de la journée. Imaginons un père qui est professeur à l'université, là, puis là, il a quelques enfants. Et puis, les enfants vont jouer dans sa chambre d'études, mais s'il y a des étudiants qui viennent le voir, ils ne vont pas jouer dans sa chambre d'études, ils ne connaissent pas ce libre accès. Maintenant, nous sommes comme des enfants qui ont libre accès à la chambre d'études, pour ainsi dire, dans la présence immédiate de Dieu. Un libre accès, on peut venir n'importe quel moment, il est toujours là, disponible pour nous. Je vais juste répéter ces deux points donc, en rapport avec notre libre accès. Donc, on ne parle pas maintenant de notre service sur la terre, la table du Seigneur, hors du camp, notre position hors du camp. Je parle maintenant seulement de ce point 2, B, ce qui se passe dans le ciel. Et on a vu donc dans le chapitre 4, on a le libre accès pour recevoir ce dont nous avons besoin, pour nos infirmités, pour notre voyage à travers le désert, pour nous soutenir, supporter et sauver. Sauver, donc, pas parce qu'on peut perdre le salut, mais pour nous sauver des circonstances adverses, hostiles. Donc, le sanctuaire céleste est pour nous un lieu de refuge. On va chercher de l'aide dans le sanctuaire. Mais, le deuxième côté, en rapport avec le ministre du sanctuaire, Hébreux 8, le ministre du sanctuaire pour les intérêts de Dieu, il nous introduit aussi dans la présence de Dieu. Il nous donne ce libre accès. Pourquoi? Pour adorer dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans sa maison. Nous sommes vus là comme fils sacrificateurs avec le Fils. Ça, c'est notre position. Les fils sacrificateurs avec le Fils. D'un côté, nous sommes sa maison, Hébreux 3. De l'autre côté, nous sommes aussi dans la maison de Dieu. Donc, c'est essentiel à comprendre que nous avons un libre accès. On voit ici Christ et notre libre accès. Vous voyez dans Hébreux 10, là, c'est par son sang. Par son sang. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été données par son sang. On a le salut, on a la justification par son sang, beaucoup de choses par son sang. Éphésiens 1, 1 Pierre 1, Colossiens 1, la paix avec Dieu par son sang. La valeur de son sang, c'est inestimable. Donc ici aussi, le libre accès, c'est par son sang. Deuxièmement, c'est lui aussi qui dirige le service dans le sanctuaire. Comme ministre du sanctuaire, il est en charge de ce service d'adoration. On a des indications, comme j'ai donné chapitre 2, verset 12, il chante les cantiques de la gloire de Dieu. Chapitre 8, verset 2, le ministre du sanctuaire. Il nous représente devant Dieu dans le sanctuaire. Hébreux 13, nous voyons que c'est par lui que nous pouvons adorer, que nous pouvons présenter à Dieu des sacrifices d'adoration. Et 1 Pierre 2, verset 5 confirme la même pensée. Donc, nous avons un grand sacrificateur. Nous avons un grand sacrificateur. Verset 21. Le troisième point ici, c'est lui qui est le sacrifice, c'est lui qui est l'offrande que nous présentons à Dieu. Donc le Seigneur Jésus nous donne l'accès. Le Seigneur Jésus est le chef qui est en charge de ce service d'adoration, comme le ministre, comme le sacrificateur, mais il est aussi l'offrande que nous offrons. Il est le sacrifice que nous présentons à Dieu. Donc la grandeur et la beauté de sa personne merveilleuse, nous pouvons présenter à Dieu. On va revenir à ça maintenant. Mais avant ça, j'aimerais mettre l'emphase sur la personne du Seigneur. Mais ce que je voulais souligner, nous avons. Donc, c'est beau de mettre l'emphase sur la personne du Seigneur, mais il faut réaliser, nous avons, verset 21, ayant un grand sacrificateur
En d'autres mots, nous avons un grand sacrificateur. Est-ce qu'on apprécie ce privilège? Donc, pour nous aider à répondre aux pensées de Dieu, Dieu nous donne le Seigneur Jésus comme un grand sacrificateur. Il est à notre disposition, je répète, pour nos besoins dans le désert, Hébreux 4, pour l'adoration dans le sanctuaire. Il nous représente dans la gloire. Il est grand. Ok, c'est ça mon point de départ. Je voulais juste parler de la grandeur du Seigneur Jésus. Ici, pour la 4e fois, on a la grandeur du Seigneur Jésus. Nous avons un grand sacrificateur. La grandeur personnelle, sa grandeur pour pouvoir dans nos besoins, sa grandeur comme ministre pour Dieu, sa grandeur comme conducteur dans le désert. Et maintenant, sa grandeur pour nous introduire comme une compagnie d'adorateurs dans la présence de Dieu. Chapitre 10, le verset 21. Ensuite, il est sacrificateur. Donc, nous avons, deuxièmement, il est grand. Troisièmement, sacrificateur. Bien que nous soyons vus comme des fils sacrificateurs, nous ne sommes pas mentionnés sous cette indication. Pourquoi pas? Pour faire ressortir davantage comment Christ est unique. Donc, autrement, ça a l'air d'être compliqué, là, mais c'est pas compliqué à comprendre. Nous sommes des sacrificateurs, mais la parole ne la mentionne pas spécifiquement. Nous sommes des fils. La parole ne la mentionne pas spécifiquement ici. Pourquoi? Parce que toute l'emphase est mise sur la personne du Seigneur. Lui est le grand sacrificateur. Mais nous sommes là, autour de lui. Nous sommes quand même des sacrificateurs. Nous sommes quand même des fils, avec lui. L'emphase est mise sur lui. Et il est aussi, la grandeur se montre aussi qu'il est sur la maison de Dieu. Moïse était grand dans la maison de Dieu, Hébreux 3. Mais le Seigneur Jésus est sur la maison de Dieu. Il est en charge de la maison de Dieu. Il s'occupe de tous les services dans la maison de Dieu. Et ensuite, on va garder aussi quelques moments. Notre position et privilège. Donc, le chemin dans le sanctuaire. Notre position et privilège. Une pleine liberté. Ok? C'est mentionné dans verset 22. En pleine assurance de foi. C'est là où nous voyons cette pleine liberté. Verset 19, littéralement, une pleine liberté. Ça, c'est la liberté que nous avons en principe pour entrer dans les lieux saints. Pleine liberté. C'est donc un droit. Dieu nous a donné ce droit. Mais si on a le droit, il faut aussi le pratiquer. Et Dieu donne aussi la capacité. Il ne donne pas seulement le droit. Il nous rend capables d'entrer pratiquement. Il nous donne le droit, il nous donne la capacité pour entrer dans le sanctuaire, pour avoir la communion avec Dieu, pour contempler la grandeur du Seigneur Jésus, la grandeur de Dieu, parce qu'aussi dans cet écrit on voit la grandeur de Dieu, et ensuite pour adorer. C'est sur la base de l'œuvre accomplie de Christ, on a vu ça, c'est la base de tout, en vertu du sang de Jésus. J'aimerais souligner ça, verset 20, par le sang de Jésus. On aime souvent parler du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus est rejeté dans ce monde, il n'est pas reconnu comme Seigneur. Mais l'emphase est mise ici sur sa personne. Il est Seigneur, aucune question là-dessus. Mais l'emphase est mise sur la personne du Seigneur. Et ça présuppose notre affection pour lui. Ce sera une étude intéressante de voir tout l'exploit dans cette épître où nous trouvons seulement ce nom Jésus. Le nom qui était méprisé sur la terre. Les gens, comme les Juifs, encore les Juifs orthodoxes vont l'outrager. Si quelqu'un mentionne le nom du Seigneur Jésus, ils vont frapper ton visage, ou bien ils vont... Incroyable. La haine contre sa personne. Mais ce Jésus méprisé, outragé, il est ce Jésus qu'on trouve ici, qui nous donne ce livre en vertu du sang de Jésus. Comme je dis, ça vaut la peine d'étudier cette épître, juste lire cette épître pour trouver cette place où ce nom merveilleux est mentionné, Jésus. C'est ça nous purifie pour que nous puissions entrer librement, et il a aussi ouvert le chemin dans le sanctuaire, comme on le voit dans Hébreux 9. Maintenant, c'est une question donc d'entrée, ok? Verset 19. Et en rapport avec entrée, il y a un chemin, verset 20. Et Christ est le chemin, comme on le voit dans Jean 14. Si c'est une question de notre accès de Dieu, c'est lui qui est le chemin aussi. C'est bien simple, le Seigneur Jésus est tout. Je vais le répéter encore une fois. Et il a inauguré ce chemin. C'est un chemin nouveau, pourquoi? Ce n'était pas connu dans l'Ancien Testament. C'est nouveau parce que c'est sur la base de son sacrifice
accompli une fois pour toutes. C'est un chemin nouveau en contraste avec un chemin comme dans l'Ancien Testament qui était fermé. C'est un chemin ouvert, juste ouvert, mais c'est aussi un chemin qui reste ouvert et qui reste nouveau et frais. Il est dit ici, dans le verset 20, le chemin nouveau. Ce mot nouveau veut dire aussi frais. Donc en d'autres mots, ce sera toujours un chemin nouveau. Okay? C'est un chemin nouveau en principe, en contraste avec l'Ancien Testament. Ça c'est donc le chemin ancien. Nous avons un chemin nouveau. Mais nous avons aussi un chemin qui est toujours nouveau dans ce sens-là. Lorsqu'on entre, c'est nouveau. Je veux dire, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de rituel. Dans le judaïsme, tout était formel, tout était rituel. Maintenant, il n'y a aucune pensée de ritualisme ou de formalisme. Et dans ce sens-là, ce chemin est toujours nouveau. Parce que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, c'est sûr et selon ce chemin nouveau, qui est toujours nouveau. Pas en principe, parce qu'en principe, il est nouveau une fois pour toutes, mais en pratique, c'est un chemin nouveau. Chaque fois où nous entrons, on entre sur ce chemin nouveau et frais. Et ensuite, c'est un chemin vivant. Pourquoi ça? Parce que c'est un rapport avec la résurrection du Seigneur Jésus. Donc la puissance de la résurrection opère aussi en nous lorsqu'on entre dans le sanctuaire. Ce chemin est vivant, en accord avec la résurrection, en accord avec la puissance qui opère maintenant en nous, la puissance de la vie de résurrection. Et inauguré par le précurseur, n'est-ce pas? C'est un chemin qui nous a consacrés ou inaugurés. C'est le Seigneur Jésus qui est allé ce chemin. Il est notre précurseur, chapitre 6. Ça veut dire, il est garant que nous allons arriver à un moment donné là aussi. Mais ici, il ouvre le chemin, il est allé le chemin pour que nous puissions aller le même chemin maintenant déjà. Lorsque nous sommes sur la terre, nous pouvons entrer et aller ce chemin que lui a inauguré. Je donne un exemple. Il y a une barrière, puis le berger vient pour enlever la barrière, et puis une brebis entre. C'est une brebis qui entre. Et ainsi, le Seigneur Jésus a mis de côté la barrière, il est entré dans le ciel. Et puis nous pouvons suivre. C'est lui qui a consacré ou inauguré ce chemin. Maintenant, il est dit à travers le voile. Il faut vraiment lire avec précision. Chaque expression est importante. À travers le voile. Vous vous rappelez de cette transparence que j'ai montrée là, un voile fermé dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous pouvons entrer à travers le voile. Le voile était entre le lieu saint et le lieu très saint. Et ici, nous voyons que Christ est le voile. Le voile, dans Exode 26, nous parle de sa gloire personnelle, homme et Dieu en même temps. Il y avait même des fils d'or dans ce voile. Il y avait le bleu céleste, il y avait d'autres couleurs qui nous parlent de sa personne sur la terre. Il est Dieu et homme à la fois. Et nous voyons ici que ce voile nous parle du Seigneur Jésus. Juste pour comprendre ce point-là, je ne l'ai pas marqué ici, mais... Ah oui, je l'ai marqué ici. Colossiens 2, verset 9. Mais on devrait lire aussi Colossiens 1, verset 19. Dans Colossiens 1, verset 19, nous voyons Christ en qui la plénitude a habité. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit a habité dans le Seigneur Jésus sur la terre. Mais selon Colossiens 2, verset 9, en lui habite la plénitude de la déité corporellement, ça veut dire dans son corps, comme on dans la gloire, la déité, aussi la plénitude de la déité, habite en lui présentement. Et ce voile nous parle de cela. Il y a une personne ici qui est Dieu et homme à la fois, et nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à travers lui. Ok? Donc, je souligne ici c'est pas un voile déchiré. Le voile déchiré, c'est un rapport avec le service du judaïsme, le service du temple, et Dieu a mis de côté ce service-là. C'est pour ça qu'il a déchiré le voile. Pas seulement ça. En même temps, il a donné, en principe, libre accès. C'est un voile déchiré. On n'a pas besoin d'une religion sur la terre. On n'a pas besoin de prêtres ici. On a un libre accès. On n'a pas besoin d'un voile. Dans ce sens-là, ce système a été mis de côté. Par contre, Hébreux 10 nous parle d'un voile. Mais c'est pas pour nous, pour fonctionner comme barrière. C'est pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Ok? Le voile nous parle donc de sa gloire personnelle, de sa gloire humaine, de sa gloire divine, de sa sainteté, de sa justice,
comme Dieu, comme homme, et le voile fonctionne pour faire une distinction entre service. Hébreu 8 nous parle du service dans la présence de Dieu, mais ici, c'est pas une question de service. L'emphase est ici sur la contemplation. Lorsqu'on entre là dans la présence de Dieu, l'arche là, on est autour du trône de Dieu, là on oublie la question du service. Le service est important, le chandelier, la table avec les pains, mais là on oublie tout cela pour se concentrer sur la personne même de Dieu, pour être des adorateurs de Dieu. C'est ça la pensée. La contemplation et l'adoration dans la présence immédiate de Dieu. Donc le voile fonctionne comme un témoignage qui nous parle de la gloire du Seigneur Jésus, mais c'est aussi pour nous attirer. Parce que le voile, comme j'ai montré sur la transparence, c'est comme une présentation magnifique de la gloire de la personne du Seigneur Jésus. Donc au lieu de fonctionner comme une barrière, il nous attire et maintenant nous pouvons entrer à travers le voile. C'est pas pour bloquer, mais pour nous faire entrer. Et maintenant, notre pratique, verset 22, approchons-nous. Ça parle donc de notre pratique. Souvent, on trouve ce mot approcher dans cet épître-là, mais ici donc, c'est pour adorer. Est-ce que nous le faisons? La pratique chrétienne commence dans le sanctuaire. Ok, ça, il faut que j'explique ça. La pratique chrétienne, c'est donc notre marche sur la terre. On va le voir dans le verset 23, mais c'est pas le sujet pour ce soir. Retenons la confession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Ça nous parle de notre marche dans le désert, notre témoignage sur la terre. On peut fonctionner comme un peuple sur la terre seulement si on pratique ce libre accès, si on se sert de ces privilèges. Maintenant, les prérequisites pour entrer, la condition pratique donc, pour réaliser nos privilèges, pour avoir la bonne disposition de notre cœur, ok? Avec un cœur vrai. Et je mentionne ici quelques passages qui nous parlent de notre cœur. C'est essentiel. Dans l'Ancien Testament, on pouvait avoir un sacrificateur avec un cœur rebelle, avec un cœur impur. Il a fait tout le service selon les instructions. Mais c'est pas comme ça aujourd'hui. Pour Dieu, c'est pas maintenant le rituel qui compte. Pour Dieu, c'est d'abord la condition de notre cœur. Donc, ici, nous voyons l'importance d'un cœur, comme il est dit ici, d'un cœur vrai. Donc, ça veut dire un cœur en accord avec la vérité. Parce que Dieu s'est révélé. Dieu n'est plus caché, comme dans l'Ancien Testament, derrière le voile. Dieu s'est révélé. Et la vérité est connue maintenant. La vérité concernant Dieu, la vérité concernant le Seigneur Jésus, la vérité concernant le salut, la vérité concernant l'adoration. Et Dieu veut donc que notre cœur soit aussi en accord avec cette vérité révélée. C'est pour ça que Dieu nous donne un cœur vrai. Donc, pour avoir cette vraie communion, pour avoir une vraie adoration, pas une adoration de routine, formelle, mais une vraie adoration, en accord avec la vérité révélée. Mais le cœur est le centre de notre être, comme je l'ai mentionné ici, le siège de notre vie spirituelle. Et dans Galates 4, verset 6, il parle du fait que nous sommes fils, et là nous voyons notre cœur. Dans Romains 5, je ne l'ai pas mentionné ici, Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Donc le cœur est très important. Éphésiens 3, Christ habite par la foi dans nos cœurs. Éphésiens 5, nous chantons les cantiques de cœur. Donc c'est là le cœur vrai que Dieu cherche maintenant. Il cherche de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, en esprit veut dire maintenant en accord avec la dispensation où nous vivons maintenant. C'est l'habitation de l'esprit, l'Église. C'est la dispensation de l'esprit où nous vivons. Mais aussi, la vérité a été révélée. 2 Timothée 2, ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Là, l'emphase est sur le cœur pur. Ici, l'emphase est sur le cœur vrai. On a besoin des deux. 1 Pierre 3, on sanctifie Christ comme Seigneur dans nos cœurs. Donc, on voit là l'importance d'un cœur vrai. Mais c'est pas tout. En pleine assurance de foi, on est encore dans le désert. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Mais on a aussi une pleine assurance. C'est pas une foi doutante, une foi, ça peut être vrai, ça ne peut pas être vrai.
c'est une foi sûre et certaine. Ok? Pleine assurance de foi. Aucun doute. C'est le résultat du cœur vrai. Pour s'approprier de ces privilèges maintenant. Donc une certitude, comme on trouve aussi dans Hébreux 11, la certitude de la foi. Et puis le cœur, c'est encore une fois répété, n'est-ce pas, dans verset 22, le cœur par aspersion purifié. On a parlé d'un cœur pur, voilà. Ici, on trouve ces cœurs purifiés. De nouveau, le contraste avec l'Ancien Testament. Là seulement, les corps étaient lavés. Ici, c'est pas seulement les corps, on va revenir au corps plus tard, mais d'abord le cœur. Le sang est appliqué maintenant. Donc, on a vu l'inauguration du chemin par le sang, l'inauguration des sacrificateurs par le sang, et ainsi nous sommes prêts pour être dans la présence de Dieu. Mais deuxièmement, le corps lavé d'eau pure. Pourquoi le corps lavé d'eau pure? Ça, c'est une question que je me suis posée souvent, parce qu'on est encore dans ce domaine. On avait des associations mauvaises. On était peut-être dans un système idolâtre. On était dans un système... il y a des croyants qui viennent de l'hindouisme. Est-ce que Dieu peut nous accepter sans être purifié? Donc, la parole de Dieu nous purifie de ces associations. Et notre corps a besoin donc aussi d'être purifié, dans ce sens-là, être mis à part pour Dieu par ce lavage. La parole de Dieu nous purifie des impuretés du désert, mais c'est aussi une réalisation pratique de ce que nous sommes positionnellement et une purification spirituelle, selon Jean 13, le lavage des pieds. Donc le cœur et le corps, c'est le lavage une fois pour toutes, lorsqu'on a accepté le Seigneur, lorsqu'on est né nouveau. Ça, c'est le lavage une fois pour toutes. Tandis que le lavage des pieds, c'est pour jouir de la communion avec Dieu et aussi les uns avec les autres. Là, le lavage des pieds, c'est pour jouir donc des choses célestes, des choses qui appartiennent à la maison du Père. Jean 13 nous dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Ça veut dire, tu ne peux pas jouir de cette communion si tes pieds ne sont pas lavés. Donc c'est là aussi un contraste avec l'Ancien Testament, parce que là, les sacrificateurs ont lavé leurs pieds et les mains pour servir dans le sanctuaire, pour être purs devant Dieu, parce qu'il était dans le désert. Il avait besoin de ce lavage-là pour que cette influence du désert soit ôtée. On a besoin de ça aussi. Il y avait aussi ce lavage, selon Nombre 19, avec la cendre de la génisse rousse, et puis cette eau de purification était pour le peuple qui avait touché quelque chose de mauvais. Donc là, c'est une question d'association mauvaise. Tandis que le sang de Christ est appliqué si c'est une question de péché. Donc, avec cette pratique, nous pouvons adorer et servir Dieu sous la direction de notre grand sacrificateur. Je voulais juste relire encore ces versets-là, et puis s'il y a des questions, on peut parler de ça maintenant. Ayant donc frères, c'est un beau titre, et nous sommes des frères. Et l'auteur s'adresse à ses frères comme des co-frères, des frères avec lui. Mais le miracle dans cet épître est de voir que le Seigneur Jésus nous appelle aussi des frères. Donc nous sommes des frères du Seigneur Jésus, nous sommes des frères l'un de l'autre, des co-frères ensemble, même avec l'auteur de cet épître, mais aussi vu en rapport avec le Seigneur Jésus. Quel privilège d'être de tels frères. Une pleine liberté, on a parlé de cette liberté, aucune entrave maintenant, on voit ça dans 1 Jean 1 surtout, cette pleine liberté. Pour entrer dans les lieux saints, on a vu, c'est donc la présence immédiate de Dieu, le ciel, pas seulement les lieux célestes, mais le ciel où Dieu habite, la présence immédiate de Dieu. C'est par le sang de Jésus, on a parlé de ça, par le chemin nouveau, un chemin qui est nouveau en principe, en contraste avec le judaïsme, mais aussi un chemin qui est toujours nouveau lorsqu'on va ce chemin, selon la puissance de la résurrection vivante. C'est lui qui nous a inauguré ce chemin. Il est allé ce chemin lui-même, le Seigneur Jésus, et nous pouvons suivre maintenant à travers le voile. Donc, dans la présence immédiate de Dieu. Il nous attire pour être dans la présence immédiate de Dieu, pour contempler la grandeur de la personne du Seigneur, la grandeur de Dieu. Le voile nous attire donc. Et puis, verset 21, ayant un grand sacrificateur. Il dit, on est des sacrificateurs, mais l'emphase est mise sur lui, il est le grand sacrificateur, mais nous l'avons pas. Nous pouvons dire, moi je peux dire, moi j'ai un grand sacrificateur, pas seulement pour pouvoir dans nos besoins, mais ici pour m'introduire dans la présence de Dieu, pour que je puisse adorer.
Il est grand sacrificateur sur la maison de Dieu. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Tous les croyants ensemble forment cette maison de Dieu. Et lui est en charge de cette maison d'adorateurs. C'est plusieurs frères, Hébreux 2. Et il y a plusieurs noms. Les compagnons, les frères, c'est tout ensemble. Les frères célestes avec un appel céleste. C'est eux qui sont la maison de Dieu. C'est eux qui sont maintenant une compagnie d'adorateurs dans la présence de Dieu. Mais il faut donc avoir cette pratique, selon Hébreux 10, pour fonctionner. C'est pas seulement la théorie. Dieu n'est pas satisfait de la théorie. Dans la théorie, tous les croyants forment la maison de Dieu. Mais ils n'adorent pas tous. Dieu veut de vrais adorateurs. Et voilà le verset 22. Approchons-nous. C'est maintenant un appel pour la foi. C'est un appel à notre amour, à notre cœur pour le faire maintenant avec un cœur vrai, comme en accord avec la vérité, la pleine vérité révélée de Dieu. Vous voyez, le danger vraiment aujourd'hui, c'est qu'on place l'adoration sur un niveau plus bas que ce niveau-là. Le danger, c'est ça qu'on voit dans l'histoire de l'Église, où on a introduit le judaïsme, on n'a pas adoré avec un cœur vrai, on a baissé ce niveau-là. En pleine assurance de foi, c'est une question de foi. Si nous venons ici pour adorer, mais aussi si nous sommes à la maison et puis on entre sur ce chemin pour être dans la présence de Dieu, pour adorer, c'est avec cette pleine assurance, mais c'est aussi par la foi. Il faut la foi. On peut venir ici par routine, mais c'est pas adorer. Il faut la foi. Et ensuite, on a vu l'importance de notre cœur, l'état de notre cœur. Est-ce qu'on connaît aussi ce jugement de soi-même? Parce qu'un cœur vrai implique, présuppose le jugement de soi-même. Psaume 51, on voit cet exercice de David pour être purifié, pour être dans la présence de Dieu. Donc, jugement de soi-même impliqué, un jugement de nos associations, comme nous avons vu, ayant le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience. Ok, j'ai oublié de mentionner ça. La mauvaise conscience, c'est en rapport avec un système religieux. La mauvaise conscience, c'est en rapport avec les œuvres de la loi ou les œuvres d'un service, comme on le trouve dans Hébreux 10 au début, qui ne pouvait jamais satisfaire Dieu. Donc si nous voulons introduire quelque chose selon nos propres pensées, on va avoir une mauvaise conscience. On peut avoir la conscience purifiée si nous acceptons l'enseignement de cette Écriture. Et finalement, on a vu donc le corps lavé d'eau pure. On est encore dans ce monde, on est dans ce désert-là. Puis Dieu veut que même notre corps soit sous l'impact de la parole de Dieu. Le lavage, c'est la parole de Dieu, et Dieu veut que nous soyons donc ainsi sous l'influence de la parole de Dieu. Pas sous l'influence de la chair ou de l'influence d'une religion, mais sous l'influence de la parole de Dieu. Mais maintenant, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là dans la présence de Dieu? Et l'adorer. Mais c'est pas décrit ici. Il n'y a pas de chant qu'on a ici, il n'y a pas de rituel ou de règles ou livre de prière, rien de ça. Parce que c'est l'Esprit qui nous guide. C'est le Seigneur Jésus dans la gloire, par son Esprit, qui nous guide dans cette adoration. Il n'y a rien prescrit là. Ça. Et puis, deuxièmement, lui-même est notre adoration. Parce qu'on présente Christ, on présente une personne. On a besoin de toute la Bible pour ça. Mais c'est pour ça qu'on ne trouve pas de détails là. L'Esprit laisse ça à nous, répondre même à ces pensées. Mais on a encore peu de temps pour des questions, des remarques, des choses que j'ai oubliées. Mais ça n'est jamais parfait, hein? Oui, mais il y a une différence. La différence, c'est que ce temple du millénium va fonctionner comme un souvenir. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices ont pointé, ont indiqué qu'à un moment donné, il y aurait un sacrifice parfait. Ces sacrifices, c'est comme de l'argent. Si je prends un billet là, de $10, ce billet comme tel n'a aucune valeur, c'est juste une pièce de papier, là. Mais ça représente quelque chose. Et ainsi, ces sacrifices en eux-mêmes n'avaient pas de valeur, c'était juste des animaux qui étaient tués, mais leur valeur était parce que Dieu a prévu le sacrifice du Seigneur Jésus. Prenons par exemple le sacrifice d'Abel. Pourquoi est-ce que ce sacrifice avait de valeur dans les yeux de Dieu? Parce que Dieu a vu le sacrifice de Christ. Maintenant, dans le millénium, ce sera juste le contraire. Dans le millénium, on est après le sacrifice de Christ. Mais les sacrifices qu'ils vont